Bienvenue dans cette vidéo où nous allons créer notre première texture procédurale simple. Ce sera une texture assez basique mais qui demandera tout de même un peu de travail. Donc on va commencer tout de suite avec le fichier préparamétré 0507 pratique.blend que vous trouverez sur alform.com dans ressources. Prêt? Alors on y va. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ici un plancher avec une texture simple, c'est-à-dire le Principled BSDF. Nous allons tout de suite commencer à ajouter une texture avec un Musgrave. Nous allons lui ajouter tout de suite un mapping et un texture coordinate en appuyant sur CTRL-T. Modifions les valeurs du Musgrave. Donc le scale va maintenant être à 0,6, les détails à 2 et nous laissons le reste ainsi. Donc voyons ce que ça donne. Voilà le résultat que nous avons. Donc je vais juste modifier pour le mode de calcul, non pas en Generated, mais en Object, comme ceci. Ensuite, nous allons ajouter un Noise Texture, que nous allons placer entre le Musgrave et le Material Output. Donc, le Noise Texture va récupérer les informations du height au niveau du vector. Donc, regardez, voici le Musgrave sans le Noise Texture, et voici ce que le Noise Texture va apporter au Musgrave. Donc ça peut paraître étrange de relier une valeur float avec une valeur vector. Et je ne saurais pas dire comment les artistes ont pu trouver cette manière de modifier les maps de cette façon. Mais regardez le résultat intéressant que nous avons maintenant. Donc continuons nos modifications. 2,1 pour le scale. Nous allons mettre les détails à 7. Modifier le roughness à 0,508. Et nous allons ajouter un peu de distortion à 0,7. Donc voici la map que donne le Noise Texture sans le Musgrave et voici avec le Musgrave. Parfait, mais ça ne ressemble toujours pas à une texture bois. Nous allons modifier ceci directement au niveau du scale du mapping que nous allons mettre à 7,8. Maintenant, je voudrais ajouter des taches plus claires à notre bois, chose que nous allons faire tout de suite en ajoutant un nouveau Noise Texture, dont les valeurs sont au niveau du scale à 3, les détails à 1, le roughness à 0,2 et nous n'ajoutons pas de distortion. Relions les deux Noise Texture ensemble. Pourquoi pas ne pas ajouter le Principled BS tant que nous y sommes. Relions maintenant le mix et le Material Output et regardons ce que ça donne. Donc le résultat ne me convient pas comme ceci, mais c'est juste une question de mixage. Nous allons mettre en Difference. Et regardez, nous voyons beaucoup plus les tâches que j'ai voulu ajouter. Donc maintenant, nous allons ajouter un Color Ramp pour assigner des couleurs à notre texture. Donc on fait ça tout de suite. Nous pouvons maintenant connecter le Principled BSDF avec le reste. Ça nous permettra ainsi de voir notre travail. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Et nous allons ajouter nos couleurs. Donc, le noir va se transformer en un marron dont le code est 65463A. Nous le gardons à 0. Le blanc va devenir maintenant un autre type de marron dont la valeur est 3B 2B24. Et pour ajouter un petit peu de différence entre les deux, nous allons rajouter une couleur intermédiaire que nous allons placer à 0,377. Je vais en profiter pour déplacer la couleur marron plus foncé à 0,759. Et nous allons modifier la couleur intermédiaire avec un marron qui sera 9D, 7C, 6B. Et voilà, qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que la texture est parfaite, sauf que nous n'avons aucun roughness ni aucune normal matte permettant d'ajouter un peu plus de détails à notre texture. Donc, nous allons faire ça tout de suite. Prenez le nœud différence et grâce au petit plus, nous allons ajouter un nœud bump branché sur 8 ici, que nous allons pouvoir relier à normal. Oula, c'est beaucoup trop fort. Nous allons modifier ça tout de suite en modifiant le strength que nous allons mettre à 0,05 et la distance à 0,5. Parfait. Alors,
c'est pas mal du tout. Nous pouvons même connecter Difference sur Roughness, comme ceci. C'est pas mal, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien rajouter des rayures sur notre parquet, car c'est normal qu'un parquet ait des rayures. Donc, faisons ça tout de suite. Nous allons rajouter un troisième Noise Texture, à qui nous n'oublions pas d'ajouter un mapping et un texture coordinate que nous laissons sur Generate. Nous allons modifier les valeurs du Noise Texture à 3, les détails à 1. Nous allons mettre 0,2 pour le Roughness, donc voyons ce que ça donne, et des distorsions à 4. Très bien, nous allons ajouter un Voronoi en plus, mais faites bien attention, nous ne voulons pas connecter de FAC à Vector, mais de Color à Vector. Donc ça nous donne maintenant ce résultat. Nous allons modifier le scale à 3,5 et laisser le random à 1. Nous allons juste modifier le scale pour étirer la texture. Donc vous allez taper 9,1. Parfait. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est ne garder que les parties les plus foncées. Ce qui sera facilement fait grâce à un color ramp. Donc le noir, nous allons le mettre à 0,077 et nous allons déplacer le blanc à 0,168. Donc comme vous pouvez le voir, nous ne gardons que certaines parties, ce qui ressemble fortement à des rayures, c'est parfait. Donc maintenant, nous allons créer un lien entre la différence ici et notre color ramp. Donc on s'en occupe tout de suite. On veille juste à garder la différence sur le FAC. Nous ne voulons pas qu'il vienne du mix. Nous allons faire un petit peu de place. Hop, on récupère tout ça, on le décale. Voilà, parfait. On se branche sur le mix et nous allons modifier ça. Donc la couleur des rayures en noir et blanc que nous avons créé va permettre de séparer une première couleur et une deuxième. Nous allons mettre le color, la différence branchée sur color 2. Et nous allons laisser la couleur de base. Et maintenant, regardez, ce qui était noir avant sur le color ramp est devenu de la couleur BC, donc la couleur grise. Et ensuite, le blanc correspond maintenant à la couleur que nous avons créée précédemment. Donc voyons ce que ça donne maintenant avec le Principal BSDF. Pas mal du tout. Je vais juste modifier un peu la force parce que regardez, ça fait des sortes de taches, ce n'est pas beau. Donc on va utiliser un color ramp que nous allons placer entre le bump et le mix. Et maintenant, regardez, si je modifie la couleur noire en un gris 47, 47, 47, que je positionne ensuite à 0,145 et que je modifie le blanc en un gris très légèrement plus clair C4, C4, C4. Je le laisse à 1. Et regardez, nous passons donc, ceci est la couleur modifiée, la couleur d'origine. Et comme vous pouvez le voir, nous avons modifié les couleurs. Maintenant, si nous connectons le Principal BSDF, nous avons ce résultat-là, mais ce n'est toujours pas bon, car regardez, au lieu de rentrer, les fissures ressortent. Alors, nous allons modifier ça tout de suite en ajoutant un invert entre le mix et le color ramp. Et maintenant, nos fissures rentrent bien dans le sol. Et maintenant, nous voulons que le roughness soit la sortie du color ramp. Donc, regardez, nous modifions et nous passons de ce résultat, qui est un peu trop brillant à mon goût, à ce résultat, qui est beaucoup mieux. Et voilà, vous avez votre première texture procédurale sous vos yeux. Vous pouvez être fiers de vous et de votre persévérance. Bravo! Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retourner dans le fichier de la vidéo 0300 où nous abordions les UV Maps. J'avais créé plusieurs textures procédurales, donc si ça vous intéresse, pourquoi ne pas aller voir? Dans le court chapitre suivant, nous verrons les astuces à connaître pour la création de textures. À tout de suite!